on va faire maintenant le 14A, le 14B, pardon, ensemble. Nous allons faire le 14A. On va faire le 14B ensemble, qui est un peu plus compliqué, parce que en A, le Y était pratiquement isolé. Là, on avait juste à diviser par, faire une petite étape pour l'isoler. Mais là, ici, ça va être, bon, ça va être juste un peu plus long isoler Y. Donc là, on doit isoler Y. Là, on voit un 2 devant la parenthèse ici. Donc souvent, on a le réflexe de multiplier chacun des termes par le 2 ici, faire la distributivité. Fait que si ce côté-là, pour l'instant, j'y touche pas, là, je le laisse comme ça. Ici, je me fais 2 fois Y, ça me donne 2Y. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Là, je veux isoler Y. Fait que je dois laisser mon Y d'un côté, puis mettre tous les autres choses, tous les autres éléments, tous les autres termes de l'autre côté. Fait que c'est les X et le terme en X et les constantes, là, les chiffres. Fait que si mon Y est déjà ce côté-là, puis j'ai des termes de l'autre côté, fait que je me dis, bon, je vais juste me débarrasser de moins 4, je vais l'envoyer de l'autre côté pour mettre les chiffres ensemble. Fait que si mon moins X, il ne bouge pas, je ne change pas de barre, je ne change pas de signe. Mon moins 4 qui est déjà ici, je le laisse là. Mais j'ai un moins 4 ici qui change de barre, qui change de signe. Et mon 2Y ici qui ne change pas de barre, qui ne change pas de signe. Fait que j'ai moins X tout seul. On met les termes semblables ensemble. J'ai moins 4 plus 4. Moins 4 plus 4, ça me fait 0. Je vais l'écrire ici là pour... mais on n'est pas obligé de l'écrire. Fait que si j'ai moins X plus 0 égale 2Y, je vais réécrire mon équation. Parce que 0, je ne suis pas obligé de l'écrire. 2Y. Je veux isoler Y. Fait que je veux avoir Y tout seul. Fait que je vais, vu que mon 2 multiplie mon Y, je vais diviser par 2 pour l'éliminer d'un côté ici. Et je dois diviser des deux côtés pour respecter la balance, l'égalité. Et ça me donne moins X sur 2 égale Y. C'est comme si j'avais, bon, j'ai moins X sur 2 égale Y. Il y en a qui aiment mieux qui préfèrent écrire moins 1X sur 2 égale Y. C'est la même chose. C'est tout équivalent. Et aussi, autre équivalence, je pourrais écrire moins une demi, c'est 1 divisé par 2. 0.5, c'est acceptable parce que c'est un chiffre, c'est une fraction finie. Là. C'est pas si j'avais un tiers, ça fait 0,333. On est mieux les laisser en fraction. Mais là, une demi, on peut mettre 0.5 si on préfère. Et j'entourerai toutes les équations, c'est toutes des équations équivalentes, toutes des façons différentes de les écrire, sont toutes aussi bonnes. Là, on va pouvoir faire notre table des valeurs. Moi, je vais utiliser celle-là ici. Celle-là ici. Là, je vais me faire, c'est moi qui choisis des valeurs de X pour faire trouver ma valeur de Y. Fait que si X vaut 0, ben 0 divisé par 2, ça fait 0. Ben moins 0 divisé par 2, ça fait 0. Fait que quand X vaut 0, Y vaut 0. Je vais mettre des nombres pairs parce que si je divise par 2, j'aime avoir des nombres pairs. Ça, c'est à ma discrétion. Vous n'êtes pas obligé de prendre des nombres pairs. Moi, je prends 2. 2 divisé par 2, ça fait 2. Excusez-moi. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et j'ai un moins en avant. Ça fait moins 1 égale Y. Ensuite, je vais essayer avec 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. J'ai un moins en avant, ça fait moins 2. Alors, Y égale moins 2. Quand X égale 4. Donc là, encore une fois, on va pouvoir tracer notre graphique. Je mets mes valeurs dans mon graphique. 0, 0. 1, 2, moins 1. Et 4, 1, 2, 3, 4, moins 2. C'est mon graphique. Oups. Comme au numéro précédent, là on remarque, là on passe ici par le point 0, 0. Si on regarde notre équation aussi,
Si normalement, la forme d'une équation affine, c'est y est égal à ax plus b. Ici, on a y qui est égal à moins 1/2 x, tout simplement. Il n'y a pas de b. C'est pour ça que le b ici, c'est 0. Parce que quand x vaut 0, y vaut 0. Le a, on n'oublie pas, le a, c'est le chiffre devant le x. Dans ce cas-ci, c'est moins 1/2. Voilà pour le numéro 14b.